Trunks and Lucius Sounds presents. Non, c'est censé être grave. Hein? Pardon. Trunks and Lucius Sounds presents. Les séries télé vous passionnent. Vous avez adoré les experts. Grayson, Oui, qu'est-ce que vous faites sous un meuble? je cherche des échantillons susceptibles de contenir de l'ADN. C'est-à-dire? Des crottes de données, par exemple. Ah, donc votre travail c'est de ramper sur les meubles en cherchant des coordonnées. Voilà, c'est ça. Eh ben, elle est belle la police. Vous avez halluciné devant Star Trek. Monsieur Spock, voulez-vous bien me passer un fragment de matière aquatique à structure moléculaire organisée de forme cubique afin que je le mette dans ma boisson d'héliophilisante à saveur anisée? Un glaçon pour mettre dans votre pastis, quoi. Vous avez tout compris à l'histoire des feux de l'amour. Salope! Ah, mais pourquoi tu m'as giflé? Ben, c'est vrai ça. Pourquoi? Mais si, souviens-toi, elle a couché avec Jérôme, qui est l'amant de Véronica, qui trompe Mike avec Guillaume, qui est le mari de Jessica, qui couche avec Mathieu, qui est en fait le fils de Paulette. Mais votre série préférée, c'est bien sûr Stargate. Bah non, moi c'est... Ta gueule. Retrouvez le colonel Cronil. Oh non, je suis vraiment obligé de faire cette saga. C'est que j'avais prévu de finir ma carrière en beauté, moi. Retrouvez Tic, le sofa. Ah, Tic! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui sort de votre ventre? Ça, c'est Squeaky, mon Boba Ould de compagnie. Oui, Squeaky, gentil Boba Ould. Ainsi que Daniel Jackson, l'habile archéologue. Qu'est-ce que vous attendez pour venir, Daniel? Mais je peux pas, il y a une botte de paille devant moi. Ben sautez par-dessus, abruti. Bah, ok. J'abandonne. Et aussi Samantha Karcher, la ravissante scientifique. C'est quoi cette poire toute noire? Hein? Ah! Lâchez ça! Bah pourquoi? C'est une grenade! Vivez de toutes nouvelles aventures dans une toute nouvelle saga MP3. Par les créateurs de Rien du tout. Starflush, la chasse d'eau des étoiles. Activation non programmée de la chasse d'eau des étoiles. Je répète, activation non programmée de la chasse d'eau des étoiles. Oh, et voilà! C'est pas 30 secondes que l'épisode a commencé et c'est déjà le bordel. Ce serait vraiment trop demandé un épisode qui commence par un bon petit déjeuner ou une bronzette sur la plage. Walter, que se passe-t-il? C'est le code d'activation de SF1, Général Edmond. Bien, soulevez le couvercle. Fermez le couvercle! Colonel Cronil, est-ce que ça va? Oui, mon général. Mais c'était moins une. Avez-vous l'objet? Oui, mon général. La mission est un succès. Très bien, salle de débriefing dans une demi-heure. À vos ordres. Eh ben, cette fois, on a vraiment chaud au cuir. Bof, comme d'hab. Et puis, je n'ai senti aucune chaleur anormale au postérieur. C'est une expression, Tic. Et en plus, c'était pas si terrible que ça. On était bien retranchés et on était même à l'ombre. Oui, c'est normal vu qu'il y avait un putain de bombardier qui nous cachait le soleil. Ah bon? Il faut vraiment que vous soyez plus observatrice. Oh, vous Daniel, vous pouvez parler, hein. Je vous avais bien dit, moi, que cette dalle de pierre ne nous servirait à rien. Il y avait des symboles gravés dessus. Oui, un jeu de morpion. Certes, datant du 3e millénaire avant Jésus-Christ, mais un jeu de morpion quand même. Ah! Un bon sang, Tic. Je me ferai jamais à ce truc qui sort de votre ventre. Squeaky est pourtant un très gentil Boba Ould de compagnie. Oh oui, il a faim le gentil Squeaky. Bon, ben allons nous préparer pour le briefing. Bonne idée. On se retrouve là-bas. Ok, à tout à l'heure. Alors, Major Karcher, avez-vous pu étudier l'objet? Oui, Général Edmond. Il s'agit en fait d'un artefact très complexe qui permet de téléporter son propriétaire à n'importe quel endroit dans un rayon de 0,5 unités astronomiques en générant une interface subspatiale entre les différentes possibilités temporelles et en y créant un vortex qui déplace instantanément les particules de l'utilisateur pour les reconstituer aux coordonnées choisies. Et vous avez trouvé tout ça en une demi-heure? C'est une mini chasse d'eau des étoiles en quelque sorte. C'est un peu ça, Tic. Sauf que là, ça permet de choisir n'importe quel point d'arrivée pourvu qu'il ne soit pas hors de portée. Pas d'autres fonctions? Si, il y a aussi un petit bouton pour mettre de la musique là.
Et c'est vous qui avez choisi la musique? Non, non, c'est celle qu'il y avait dedans. C'est un appareil Boba Old. Cette chanson faisait fureur sur Chubby 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 Lucky il y a quelques années. N'est-ce pas, Squeaky? Mais voyons, c'est impossible. Les probabilités pour que deux peuples n'ayant eu aucun contact jusqu'à aujourd'hui composent la même chanson sont infimes. Et alors, ils parlent bien notre langue, non? Ouais, pas faux. Hein, c'est fini? Ah oui, pardon. Donc ce truc permet de téléporter n'importe quoi, n'importe où sur la planète. Et pas seulement sur cette planète. Avec une telle portée, on pourrait téléporter une personne sur la Lune, par exemple. C'est un petit pas pour l'homme, et un pas de géant pour la télécommande. Pardon. Cet appareil vous sera très utile pour votre prochaine mission. Docteur Jackson, c'est à vous. Les Tok'ra nous ont informé que Sagrata la cuisse, dieu égyptienne de l'urticaire, aurait développé une arme surpuissante pour, je cite, faire payer les terriens pour leur insolence envers leur dieu, blablabla. Bla bla. Derrière, voici l'enregistrement. Faire payer les terriens pour leur insolence envers leur dieu, bla bla bla. Major Karcher? Oui, il s'agit d'un canon électrostatique qui stimule toutes les terminaisons nerveuses superficielles de la cible. Ceci provoque des démangeaisons si insupportables que la personne meurt en quelques secondes. Mais comment meurt la cible lorsqu'elle est touchée? Eh bien en fait, les chatouilles provoquent de violentes convulsions et une montée de la pression sanguine dans les orbites oculaires qui transforment les yeux en projectiles. Oui, c'est aussi ce que j'ai pensé quand on me l'a dit. Et où est gardée cette arme si élégante? Dans ton cul. Quoi? Mais non, pas dans ton cul. Dans ton cul. Et c'est quoi ton cul? J'en ai entendu parler. C'est un monde de forteresse, réputé dans tous les royaumes Bobaould. Tous les faux dieux, de Thoth à Uranus, en passant par Bastet, Hadès et même Chuck Norris, ont essayé de la prendre. Sans succès. Notre informateur Tok'rot nous a envoyé les plans de la forteresse. Comme vous pouvez le voir, elle s'étend sur presque toute la surface de la planète. Le canon à urti-impulsion se trouve ici, au cœur de la citadelle équatoriale, l'endroit le plus protégé de la planète. La chasse d'eau des étoiles se trouve au spatioport péripolaire sud. C'est là que le téléporteur de poche intervient. Vous l'utiliserez pour vous téléporter directement dans la citadelle. Toutefois, il reste un problème. Les parois en aquadium du hangar où est installée la chasse d'eau des étoiles empêchent le vortex de se former. Il nous faudra donc forcer les défenses du hangar pour nous téléporter depuis le pont de décollage. C'est pour cela que l'équipe SF-12 vous accompagnera afin d'enfoncer les défenses SOFA. Des questions? Oui, moi j'ai une question. Pourquoi on fait un briefing alors que apparemment on sait déjà tous en quoi consiste la mission? Eh bien... C'est-à-dire que... Bon, vous partez dans 2 heures. Rompez. Bonne chance, SF1. Ramenez-nous l'arme et surtout revenez entiers. Et nous alors? Ah oui, pardon, SF12. Je vous avais oublié. Ouais, c'est ça. On va encore se taper une putain de mission suicidaire et personne pense à nous souhaiter bonne chance. Oh allez, c'est pas si grave. Nous aussi ça nous connaît, les missions genre kamikaze. Ouais, mais vous vous en sortez toujours. Regardez Jackson. Il s'est fait trucider plein de fois et à chaque fois il trouve le moyen de se transformer en bonne fée et à revenir sur Terre amnésique et à poil. Vous savez combien de fois on a dû reformer SF12? 8 fois. Verrouillé. Tirez la chasse. Bon et ben, c'est parti. Alors là, tu laisses reposer la pâte. Et tu l'arroses avec de l'huile de nurgule, puis tu ajoutes une pincée de
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Commandeur, le Chopai s'active. Tout le monde à son poste. Préparez-vous. Les terriens, il nous faut des renforts. Sofa, crie. Ouais, mais crie dans le sens à l'attaque ou plutôt tenez vos positions? Hein? Mais non, abruti. Il faut prévenir les troupes. Alors crie, gueule, hurle. Ah, ok. Les terriens arrivent. Les terriens arrivent. Ah, quel con, celui-là. SF-12, déployez-vous et couvrez-nous pendant qu'on sort du hangar. Dès qu'on se sera téléporté, repassez la chasse d'eau. SF1, avec moi. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Mais enfin, Dick, pourquoi vous chantez? Les terriens ne chantent-ils pas cet air pendant leur déplacement? Mais pas quand on nous tire dessus. Vos coutumes sont vraiment compliquées. C'est bon, on est dehors. Il faut partir avant que des renforts n'arrivent. Karcher, tirez-nous de là. Moi, je voudrais bien, mais vous êtes un peu trop lourd. Avec le téléporteur, couillonne. Ah, ok. J'entre les coordonnées. J'ai une question culturelle. Ouais, tic. Comment une femme peut-elle être cool? On dirait que la salle n'est pas gardée. D'ailleurs, elle est totalement vide. Karcher, vous êtes sûr qu'on est au bon endroit? Le GPS indique que oui. Ah, comment votre GPS peut-il marcher alors qu'il n'y a aucun satellite terrien en orbite? Je sais pas, mais c'est écrit dans le scénario, alors... Ça sent pas bon, ça. Pourtant, je ne sens rien de bizarre. Oh, c'est une express... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est Iron Man. Ah! Vite, par le couloir! Eh, mais vous allez où? Revenez. Eh, mais pourquoi Iron Man il nous tire dessus? Crétin, c'est un super soldat d'analyse. Ah merde! Vite, à gauche! Il nous rattrape! Karcher, téléportez-nous loin d'ici. Oui, mais où? N'importe où, mais vite! Et sur la planète de préférence. D'accord. Voilà, ça devrait être bon. Ça devrait. J'ai pas le temps pour les calculs. Ok, on reste groupés. Attention. Téléportation.